Suite à la récente exclusion du projet de réseau express métropolitain par la Caisse de dépôt et placement du Québec, la division ferroviaire de Bombardier n'aura bientôt plus de travail pour ses travailleurs québécois. Voilà pourquoi, lundi matin en conférence de presse à l'hôtel de ville de l'Apocatière, les élus du Kamouraska, Yvon Soucy et Sylvain Hudon, le représentant des travailleurs de l'usine Bombardier, Mario Guignard, et un représentant des fournisseurs, Bruno Morin, ont clairement indiqué qu'ils voulaient du travail pour les travailleurs de l'usine de l'Apocatière, avant que celle-ci soit obligée de mettre à pied, à moyen et court terme, près de 300 employés, soit la moitié de ses salariés. Ils ont ainsi interpellé le premier ministre Philippe Couillard suite à ses récents propos sur de potentiels projets et lui demandent une rencontre rapide pour préciser ce qu'il envisage pour l'usine Bombardier et l'avenir de ses travailleurs. Rappelons que le premier ministre a récemment affirmé qu'il allait trouver du travail pour l'usine de l'Apocatière, soit le prolongement de la ligne Azur actuelle, que de l'obtention de contrats pour répondre au développement de nouvelles lignes de transport collectif, comme la ligne rose du métro de Montréal, désormais une priorité pour le gouvernement Couillard. Par contre, l'échec du REM et le refus d'imposer un pourcentage de contenu local dans sa construction a ébranlé la confiance que les élus locaux ont envers le gouvernement libéral. Bruno Morin de l'entreprise Graphite 222, représentant des sous-traitants lors de la conférence, n'avait pas de mot tendre envers l'actuel premier ministre du Québec, en mettant en doute ses compétences, ses connaissances et son savoir-faire dans le domaine de l'économie, ce qui n'a visiblement pas plu au député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui était sur place. Puis le premier ministre ne m'a jamais fait faux bon dans mes dossiers dans Côte-du-Sud. Mais là, ça déborde de Côte-du-Sud. C'est Rivière-du-Loup, c'est le Bas-Saint-Laurent, ça va jusque dans le coin de Lévis. Il y a des gens qui travaillent avec les travailleurs de l'Apocatière. Donc, s'il vous plaît, c'est ensemble qu'on va faire des affaires. C'est pas en plastrant le premier ministre. Je m'excuse, là. Quant au ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean Damour, présent également sur les lieux, il croit que les élus locaux et les représentants ont mal saisi les propos du premier ministre, mais refuse tout de même de mettre de la pression supplémentaire sur celui-ci afin de garantir un contrat de gré à gré. Si on n'a pas à mettre de pression sur les épaules du premier ministre, on travaille ensemble au quotidien à faire en sorte de préserver les emplois. Pour le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, le refus d'exiger un pourcentage de contenu local dans ce type de projet est un non-sens de la part de Québec. Et je pense que la clé, on l'a dit ce matin, là, la clé, c'est le contenu canadien. Ça aurait fait toute la différence dans le contrat du REM et ça pourra faire la différence dans les contrats futurs pour Bombardier. Quoi qu'il en soit, l'alarme a été sonnée du côté des représentants du Kamouraska. À savoir maintenant si Philippe Couillard acceptera de les rencontrer afin peut-être de leur assurer un contrat de gré à gré pour ainsi rassurer les travailleurs de Bombardier et du même souffle, l'économie de la région. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à l'Apocatière.